De retour en studio, merci de nous suivre. Votre matinale préférée, Matin Bonheur, on vous l'a annoncé tout à l'heure, nous allons recevoir une artiste. C'est vrai que c'est le mercredi que nous recevons l'invité de la matinale, mais c'est toujours dans le contexte des vacances et puis les artistes se bousculent pour se présenter à vous dans le cadre de la matinale et nous avons choisi d'accompagner la fin de ces vacances avec toujours des sonorités. Elle s'appelle Lily Jelly, bonjour. Bonjour, Myriam Touré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lily Jelly, votre registre, c'est la musique mandingue. Coupé décalé mandingue. Coupé décalé mandingue. C'est un nouveau style voilà, que je suis en train d'imposer et d'abord qui s'est déjà même imposé. Voilà. Ça veut dire quoi, coupé décalé mandingue? Ça veut dire quoi? C'est deux genres de musique que j'essaie d'associer pour faire plaisir à mes fans et mon public. Deux genres de musique, le coupé décalé et la musique mandingue. Voilà. C'est deux musiques qui plaisent beaucoup, bien sûr, qui plaisent beaucoup aux Ivoiriens et à nos fans. Voilà. D'accord, on va déjà commencer. Hein? On va voir cette combinaison de coupé décalé. Non, là, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est pas... c'est un peu mandingue et puis jazz, quoi. Ah, parce que vous faites en plus mandingue et puis jazz. Voilà, Lily Jelly est polyvalente. Elle est polyvalente, c'est bon à savoir ça. Celui-là se lève, Myriam c'est mon ennemi. Celle-là se lève, Emmanuel c'est mon ennemi. Mais de vous à moi, est-ce qu'on a un ennemi qui a dépassé la maladie? Est-ce qu'on a un ennemi qui a dépassé la mort? Arrêtons de nous culpabiliser. Va faire un tour dans nos morgues, dans nos cimetières. Tu verras que t'es rien, des poussières et tu retourneras poussière. Mon destin est dans la main de l'Éternel. Yeah, ne t'accagnez à la lèvre. Myriam Touré, Touré na mane mori, Bretenga na mane mori, Komanga na mane mori, Janenga na mane mori. Ayato nga musomasa ni wele na kama ni dugajabi. Nebe musomasa ni wele la ini musosi manka. Le soleil qui se lève, c'est ton soleil qui se lève. Le soleil qui brille, c'est mon soleil qui brille. La lune qui scintille, c'est ma lune qui scintille. La lune qui scintille, c'est votre lune qui scintille. Nul ne peut empêcher le soleil de se lever. C'est mon destin. C'est ton destin d'être animatrice. C'est son destin de jouer du clavier. C'est son destin de devenir le batteur de Lily Jelly. Nena Kane, Dakanjugute, Fernandini Dumouya, Mawa Dumouya, Salimata Dumouya, les derniers Bintou Dumouya, les derniers, Mawa Dumouya, les derniers, Medanya Nimbarola, Masabe Dugu Bolote Kunutu, Ndakane, Ndakane Alale Bolola, Nena Kane,
C'est joli, c'est réel, et puis ce sont des conseils que vous donnez. Oui. Nul ne peut aller contre son destin. Oui, vraiment. C'est ça? C'est ça. Mhm. Nul ne peut aller contre son destin. Et personne ne peut contre la volonté de Dieu. Tout à fait. Voilà, qu'on arrête de se dire que voilà, c'est telle personne qui est à la base de mon malheur, telle personne est la cause de mon malheur. C'est que vraiment, tu n'as pas foi en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, quoi. Voilà, donc comme ça, je demande à tout le monde de mettre vraiment sa foi en Dieu parce que ce n'est que Dieu qui fait tout. D'accord. Et comment vous écrivez vos chansons? Parce que là, on vous sent très engagé, on vous sent convaincu de ce que vous dites, mais ça part d'une inspiration. Oui, exactement. Vous avez souffert de ce genre de méconnaissance méconnaissance des uns des autres à ce sujet? Bon, puisque j'ai pas vraiment vécu ça, mais ce sont des choses ce sont des faits sociaux, quoi, que tout le monde, voilà, ce sont des trucs qu'on vit réellement dans la société et tout et tout. Voilà, mais pour dire que ce qui m'inspire vraiment, c'est tard dans la nuit que je suis vraiment inspirée, que je m'élève, je prends un stylo et puis je commence à composer mes chansons. D'accord. À la suite de ça, je fais part à mes instrumentistes et puis on commence à les bosser. D'accord. Très bien. Alors, vous avez dit également, en fait, c'est plusieurs styles musicaux que vous mélangez. Au début, vous nous avez parlé de musique mandingue et coupé décalé. Et là, c'est musique mandingue et un peu jazz. Un peu jazzy. Donc, c'est intéressant pour vous de mélanger toutes les tendances musicales. Oui, puisque je suis vraiment une adepte de la musique. J'adore vraiment la musique. Puisque je suis née d'une famille de griots. Puis bon, tout ce qui est musique, j'aime. Donc, quand ça me passe par la tête, ce qui est là, je sais que je peux développer positivement, je le fais, quoi. Alors, vous êtes né d'une famille de griots. Ce que j'aimerais savoir, c'est quand on est d'une famille de griots, on a forcément le besoin de chanter. Il n'y a pas de... Non, pas forcément. Non. Pas forcément. C'est pas tous les griots, vraiment. Il y a des chanteurs et puis il y a des griots. Les griots, c'est vraiment ceux qui peuvent rentrer dans l'histoire. Genre, par exemple, je peux rentrer dans votre généalogie pour essayer de vous, si je peux dire ça, décortiquer. Histoire histoire des tourés et tout et tout. Maintenant, le chanteur, c'est différent. Donc moi, Dieu m'a fait vraiment grâce d'être griot et puis en même temps, griotte, pardon, et puis, comment on appelle ça? Chanteuse. Voilà, chanteuse. Donc, j'essaie de faire les deux. Puis bon. Donc, c'est beaucoup, vous bossez beaucoup? Oui, vraiment, vraiment dur. Mais je pense que ce n'est pas encore assez parce qu'on ne me connaît pas. Voilà, on ne me connaît pas. Je n'ai pas encore la carrière, comment on appelle ça, la carrure de Michael Jackson. Donc, on ne me connaît pas. Tout à fait. Donc, je dois toujours bosser. Tout à fait, oui. Oui, non, vous avez entièrement raison. Moi, j'aimerais écouter ce mélange de sonorités mandingue et puis coupé décalé. D'accord, pas de souci.
la bébé de nine afuini tama nyata sunoji yako nda dole ndiana moluko na ajaba yode o afudiana mole woye muso nyani chela de nda dole mako ah henda ima bi mogolongo bi mo makabani Mariam Touré e mama joli kone la gawo nda do foli dira muso nyani chela de nda dole mako tarawele ludene kanye wabo mako mamu kone le badenye e kanye wabo mako madamu watara le badenye e kanye wabo mako e na ima bi mogolongo bi mogo masirani zirani zirani e lili ni fanda badenya la wulu mo be kuma na sere batiga ni yul furu dumana ni jube kuma e mamu kone ni zali kone badenya lera e kone wato amido soko kwanye wabo mabo fanda dumu ya le badenye e kanye wabo mabo e na ima bi mogolongo bi mogo masirani toujours imité mais jamais égalé c'est lili jeli pouvoura multidimensionnel orodo ba petit malin coupé de calemanen c'est impose à vous tu prends yeba coupé de calemanen c'est impose à vous tu prends oh allez fais ton petit malin dosez un peu la belle dame qui est devant moi j'ai envie de l'apaiser un peu connaître son poids ce matin Myriam Touré dis-moi la vérité regardez la belle dame là elle a la beauté d'une biche effrayée allez maman Myriam me fait ton petit malin regardez la chemise qu'elle a portée. Le tissu a été confectionné avec les poils de chameau timide. C'est pas petite femme, mais Myriam Touré. Ses cheveux sont stickés, sa beauté est stickée, son pantalon est stické, sa montre est stickée. Tu n'es pas petite femme, et au réveil quand on te regarde, tu ressembles à un ange bébé. Naïma bimorolongo bimoro masiranisa. Muso midoni kaboni lombalasa. Myriam Touré, tu es belle, oh, tu es belle, oh, tu es belle. Beaucoup d'improvisation, c'est ce que ça veut dire. Ça également, c'est la qualité de l'artiste. Oui, vraiment. Vous avez vraiment improvisé. Non, bon, ça a été bossé. Mais dans la cour, en ce moment, ça a été improvisé. Voilà. D'accord. Alors, il y a Christiane Agouza qui danse en régie là-bas. Donc, c'est la réalisatrice de l'émission. Vraiment, c'est cette dame. Elle dit que vous avez votre place pour le spécial Tabaski. Ah, waouh. On va faire dans le cadre je de la remercie. Puis sincèrement, je la remercie parce qu'elle m'a vraiment fait confiance. Elle m'a beaucoup fait confiance. Voilà pourquoi quand on lui a demandé qu'elle nous fasse passer à l'émission, elle n'a pas hésité. Vraiment. Et en tout cas, elle est toute contente. Elle danse là-bas. Elle danse en régie là-bas. Je salue tout le personnel de la RTI, vraiment. Parce que à base, mon départ même, c'est vraiment la RTI. Parce que c'est vrai que je chantais déjà la musique mondingue avec ma maman que je suivais un peu partout. Mais c'est la RTI vraiment qui m'a montré au grand jour. Parce que c'était grâce au concours DJ Mix à Talakou qu'ils ont organisé et j'ai remporté avec mon binôme Chaboté. J'ai fait un gros coucou d'ailleurs. C'était en quelle année? En 2006. 2006. Voilà, après la première édition, donc Conti et Dollar avaient remporté. Et là, je suis venue pour le deuxième. Et là, moi, ce que j'aime chez vous, c'est que quand vous parlez, vous êtes persuadé de votre parcours, de votre succès. Oui. Également, ça, vous sentez qu'il y a la réussite au bout. Oui, franchement. Tu sais, il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà. L'Éternel m'a montré que je vais être plus grand que ce que j'imagine. Seulement que l'heure n'a pas encore sonné. Et je pense que l'heure n'avait pas encore sonné. Et maintenant, l'heure a sonné. D'accord. Oui. Monsieur Jean-Marie Bébitouka, bonjour. Bonjour. Alors, comment on qualifie ce genre de profil cérébral? Oui, mais le droiteur du cerveau, c'est le cerveau droit. Ok. Il improvise. D'accord. Il n'a pas besoin de préparation, forcément. C'est l'inspiration. Parce que le cerveau droit, il peut débiter l'énergie ou les paroles instantanément. D'accord. Il n'a pas besoin de préparation. Et le fait d'être convaincu de son succès, de sa réussite, alors là également, il y a des personnes qui sont
effrayée de nature, qui manque de confiance en elle. Mais là, par exemple, elle est convaincue et quand elle parle, elle a même la mimique de la personne qui sait que ça c'est pour moi, c'est la réussite. Alors ça c'est comment on décrit ça? Bon, elle est visuelle pure, c'est-à-dire qu'elle voit déjà dans son esprit le type de personne qu'elle va être. Donc, c'est ce qui fait qu'elle est convaincue. Alors, c'est une vision, c'est une prémonition ou c'est un acharnement qui peut la mener à la réussite? Bon, tout à la fois. Parce que la vision amène à l'acharnement, c'est-à-dire à la persévérance. Voilà, parce qu'on a une vision claire de ce qu'on va être, alors on s'investit pour atteindre l'objectif. Très bien. C'était là pour vous introduire M. Jean-Marie Véviduka, qui est spécialiste en programmation neurolinguistique et qui nous explique que la réussite est en nous, qui nous explique qu'on ne deviendra que ce que l'on souhaite. Donc à vous de savoir ce que vous voulez être dans la vie. Et Lily Djeli, elle a bien compris. Hein. Elle l'a extrêmement bien compris. Et la preuve, Christelle Akoussa lui donne une place dans le cadre de cette matinale pour la Tabaski. Lily Djeli, on vous retrouve un peu plus tard dans le cadre de cette matinale. D'accord? À tout à l'heure. Alors, nous avons juste un jingle pour vous annoncer, mais vous le savez déjà qu'il est avec nous, M. Jean-Marie Véviduka. Alors, la réussite scolaire pour tous par la programmation neurolinguistique. Ça veut dire que tous les élèves scolaires, élèves, tout le monde, à l'école, tout le monde est programmé pour réussir. Tout à fait. Il faut dire que quand nous naissons, notre cerveau se met à apprendre. On apprend à marcher, on apprend à parler, etc. Oui. Donc le cerveau est fait pour apprendre et est fait pour réussir tout ce que nous apprenons. Malheureusement, certaines situations arrivent et puis on aboutit soit à l'échec, soit à la difficulté d'apprentissage, à la difficulté scolaire. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup d'élèves encore ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés scolaires. Et ces difficultés sont causées par deux situations. Une situation relative à l'enseignement et une situation relative à l'apprentissage. Voilà, nous allons commencer par la situation relative à l'apprentissage. Il faut dire que les élèves ont des difficultés pour apprendre. Nous voyons par exemple les résultats des examens de fin d'année, près de 42% au bac, moins de 50%. C'est valable en Côte d'Ivoire comme en Afrique ou ailleurs. Et on voit aujourd'hui aussi les enfants qui font beaucoup d'efforts pour apprendre. Les répétiteurs, chaque jour, les enfants n'ont pratiquement pas de repos. Parce que les mercredis, les vacances qui sont faites normalement pour que le cerveau se repose sont mis à contribution. Donc ça veut dire que le cerveau est constamment sollicité. Mais est-ce que ce n'est pas normal que le cerveau soit constamment sollicité? Un cerveau qui ne travaille pas beaucoup, il s'atrophie, non? Non, le cerveau, il y a deux façons de travailler. Il y a un travail qu'il fait en relation avec l'environnement, il y a un travail en relation avec l'extérieur, et puis un travail interne. Donc le cerveau a besoin de ces deux moments-là. Quand il est en interaction avec l'extérieur, il reçoit les informations. Maintenant, quand il est au repos, il synthétise les informations pour les mettre dans la mémoire à long terme. Donc si chaque fois le cerveau est en relation avec l'extérieur, le cerveau n'aura pas le temps de synthétiser les connaissances pour les mettre dans la mémoire à long terme. Et ça peut être source de difficultés d'apprentissage plus tard. Il y a des gens, par exemple, qui ont de bons résultats au primaire, au secondaire, mais à l'université, c'est la catastrophe. Ça veut dire que le cerveau est épuisé. Le cerveau a été sollicité constamment. Et il n'a pas été au repos. C'est pourquoi le cerveau, même quand on se repose, lui, il travaille. Voilà, il travaille. Mais ce que vous dites d'important, sur lequel j'aimerais que l'on revienne, est-ce que tout le monde est fait pour apprendre, pour réussir? Effectivement, ça veut dire que, sauf exception. Et là, ça doit être pathologique. Quelqu'un qui a un cerveau en manger, il a des parties totalement... Bon, là c'est clair. Sinon, normalement, quelqu'un qui est sain, qui a un cerveau sain, est programmé pour réussir. C'est pour ça qu'il y a une expression qui dit souvent, quand quelqu'un nous énerve, on dit, toi, il te manque une case. Ça veut dire que quand les cases sont réunies, quand c'est au complet, comme on dit, tu es programmé pour réussir. Voilà, on est programmé pour réussir. Maintenant, il y a notre façon d'être en interaction avec l'extérieur ou l'extérieur qui agit sur nous, qui peut optimiser notre performance. Voilà, donc l'extérieur peut freiner notre performance ou nous-mêmes, notre expérience de la vie peut freiner notre performance. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la place de la personnalité et puis de l'apprentissage. Parce que quand on regarde une classe, on réalise que vous avez des élèves exemplaires, travailleurs, discrets,
autonomes, vous avez des élèves sérieux, vous avez des élèves perturbateurs, vous avez des élèves absents, vous avez des élèves qu'on ne remarque pas, qui sont très constants, qu'on ne remarque pas, qui ne travaillent pas. On a vraiment tous les cas de figure. Donc, je voulais savoir, au-delà du cerveau, est-ce que la personnalité n'a pas une influence certaine sur l'apprentissage? La personnalité, c'est dans le cerveau. C'est le cerveau qui gère la personnalité. Voilà. Et Mais est-ce qu'on ne naît pas avec cette personnalité? Non, on ne naît pas avec ça. On est avec le profil du cerveau. Et le profil du cerveau, en interaction avec l'extérieur, nous donne une personnalité. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui est timide, on n'est pas timide. Ah, on ne naît pas timide? On ne naît pas timide. On devient timide? On devient timide. Par rapport à quoi? À l'environnement. Mais vous avez des jumeaux, par exemple, qui naissent dans une famille, enfin, forcément, et il y en a un, on va vous dire, ah, lui, il est extraverti, il va vers les autres et tout, mais celui-là, il est plutôt casanier. Pourtant, ils sont dans le même environnement. En fait, celui qui est casanier n'est pas forcément timide. Ok. Voilà, c'est différent. Être timide, ça veut dire que quand on a une interaction avec des personnes étrangères qu'on ne connaît pas, on est impressionné et on a une façon d'agir. Et quand on est dans le milieu familial, on est à l'aise. Voilà. Mais la personne peut être introvertie, ça c'est un tempérament, mais ce n'est pas forcément le milieu qui a fait. Voilà. Donc c'est différent la timidité. Et puis celui qui est introverti, ce n'est pas parce qu'il est timide. D'accord. Voilà. La timidité, à tout moment, on peut reprogrammer le cerveau pour évacuer. Voilà. Mais quand la personne est introvertie, il faut beaucoup de séances pour amener l'autre cerveau, disons le cerveau qui n'est pas, la partie du cerveau qui n'est pas bien développée, à s'améliorer. Et puis au fur et à mesure, on peut adopter n'importe quel comportement qu'on veut aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on ne naît pas avec une personnalité? Non, on ne naît pas une personnalité. C'est pourquoi justement les enfants n'en ont pas. Les enfants n'ont pas de personnalité? Non, ils n'ont pas de personnalité. Ça part de 10 ans que la personnalité commence à s'affirmer. Pourtant, j'ai l'impression, quand on regarde les petits, quand les enfants en bas âge, on décèle des tempéraments en disant, celle-là, elle sera comme ci, comme ça. Celui-là, on a l'impression qu'on sent la personnalité déjà tout petit. On voit qu'il y en a un qui s'impose. On voit qu'il y a l'autre qui est plutôt suiveur. On voit qu'il y en a un qui est toujours effrayé. Il y en a une qui est téméraire. Mais ça se sent quand ils sont tout petits? Ça se sent, c'est le tempérament qui se sent. Okay. Le tempérament, c'est la base, c'est le socle, qui déjà présage de la personnalité qu'on va avoir. D'accord. Voilà. Sinon, à ce niveau-là, c'est très souple. C'est très souple, c'est à peu de 10 ans. Ce n'est pas encore une personne. C'est pas encore une personne. La personne, ça veut dire que le caractère, tout ça se stabilise. Voilà. Mais ici, ça ne se stabilise pas. Vous voyez? Voilà. Et donc, pour apprendre, il faut que l'enfant puisse apprendre. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir apprendre. Il y a le vouloir apprendre et puis le savoir apprendre. Voilà les 3 éléments qui permettent à l'enfant d'apprendre efficacement. Oui. Pouvoir. Voilà. La capacité d'apprentissage, ou bien le pouvoir apprendre, repose sur la capacité du cerveau à se représenter les notions enseignées ou reçues par le cerveau. Voilà. Quand j'ai une notion, j'apprends une notion, est-ce que mon cerveau peut se représenter le plus clairement possible cette notion? Voilà. C'est ce qui fait la différence entre les enfants qui sont motivés et ceux qui sont motivés. Celui qui a une perception floue de la notion enseignée sera moins motivé. Voilà. Il sera moins motivé, il va perturber la classe parce que lui ne perçoit pas. C'est comme s'il n'entendait pas ce que l'enseignant disait. Voilà. Donc, d'abord, il ne peut pas apprendre. Il ne peut donc pas se concentrer. Il n'est donc pas motivé, puisque son cerveau ne perçoit pas ce qu'on enseigne. Vous voyez. Maintenant, il y a le vouloir apprendre. Évidemment, l'enfant n'aime pas apprendre. Quand il a une interaction avec les études, il est gêné, il est stressé, il n'est pas à l'aise. Il a envie d'en finir le plus tôt possible pour aller jouer. Voilà. Maintenant, le savoir apprendre, chacun doit savoir apprendre en fonction de son type de cerveau. Celui qui a le cerveau visuel n'apprend pas comme celui qui a le cerveau auditif. Vous voyez. Celui qui a le cerveau kinesthésique n'apprend pas comme celui qui a le cerveau visuel. Mais est-ce que vous êtes seul à pouvoir définir le cerveau? Parce que quand on vous écoute parler, la personne qui nous écoute se dit, bon, c'est difficile de savoir quel est le profil du cerveau que cette personne a. Donc, il faut forcément rencontrer un spécialiste pour savoir quel est son profil de cerveau, ou ça peut se savoir par des petites astuces. Parce que les cerveaux, il y a des points de ressemblance et puis il y a des points de divergence. Tantôt, il y en a qui disent, moi je suis visuel, quand j'ai fait, j'ai été auditif. Voilà, en fait, il y a des points de ressemblance et puis des points de divergence. Ce qui fait que ce n'est pas aisé
pour tout homme de déceler exactement son type de cerveau. Donc la programmation neurolinguistique, c'est une science nouvelle. Effectivement. Elle est née de la psychologie. C'est une science nouvelle qui est née à partir des années 70, très nouvelle, 20e siècle. Voilà. Donc c'est pourquoi justement, beaucoup ne connaissent pas, beaucoup ne maîtrisent pas la programmation neurolinguistique qui apporte des solutions nouvelles aux problèmes anciens. Ouais. Donc les parents d'élèves qui nous écoutent, qui ont un enfant ou des enfants, qui se comportent mal, qui n'ont pas forcément envie de faire des études, qui sont peut-être démotivés et tout, ces parents-là, il ne faut pas qu'ils perdent espoir. Il est possible de reprogrammer le cerveau de l'enfant pour que cet enfant soit un élève assidu. Cet enfant réalise un peu les risques qu'il prend sur son avenir. Oui. C'est ça? Tout à fait. Même s'il ne veut pas? Oui. Le parent va dire à l'enfant, bah, écoute, on va peut-être faire des séances ou bien on va essayer de voir comment t'aider en reprogrammant ton cerveau. Il va regarder son parent en disant, attends, tu penses vraiment qu'on appuie un bouton et puis ça y est, je vais changer, mais je suis comme ça? Effectivement, c'est le travail que nous faisons. C'est-à-dire, nous mettons l'enfant en confiance. Nous mettons l'enfant en confiance. Il y a un travail de motivation d'abord qu'il faut faire. Mais je vous jure, les enfants qui ne travaillent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Mais c'est parce que leur cerveau manque de ressources. Voilà. Sinon, ils ont l'intention. C'est pourquoi justement beaucoup trichent. Ils trichent pour avoir de bonnes notes. Ça veut dire qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, ils ont envie d'avoir de bonnes notes. Mais ils s'en trouvent incapables d'avoir ces bonnes notes. C'est pourquoi ils trichent. Donc si on leur donne une possibilité d'avoir de bonnes notes sans tricher, mais ils y adhèrent. Mais en fait, au départ, ce que nous avons constaté, c'est que ceux qui ont la volonté zéro, effectivement, il y a des élèves qui ont la volonté zéro. Ils sont incapables de lire même les exercices qu'on leur offre, nos exercices. Voilà. Donc, ce qui fait que justement, ça peut limiter les résultats. Mais justement, en fonction de ça, on a dû mettre des exercices très faciles, c'est-à-dire au niveau oral. Et quand la personne vient, on s'entretient, et puis automatiquement, le cerveau est reprogrammé. Voilà, depuis quelques semaines. Donc, de cette façon-là, ce qui fait que les enfants de 6 ans même peuvent subir les séances de reprogrammation. Là, c'est de façon orale. Et on peut reprogrammer jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 100 ans, 150 ans. Il est plus facile de reprogrammer un adulte qu'un enfant. D'accord. Voilà, pourtant, on aurait pensé le contraire. Hein. On se serait dit, plus on vieillit, plus on a des habitudes ancrées. Effectivement. Ça, c'est l'ancienne époque. Avant, on disait que, puisque la manière d'éduquer, il faut éduquer, il faut punir. Un adulte, on ne peut pas le punir, le sanctionner. C'est ce qui fait que c'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est une simple reprogrammation du cerveau pour améliorer les capacités du cerveau. D'accord. Très bien. Quel est votre mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est pour dire que l'échec scolaire ou les difficultés scolaires ne sont pas une fatalité. Voilà. Chaque fois, de nouvelles sciences apportent de nouvelles possibilités. La programmation neurolinguistique est une très nouvelle science qui apporte vraiment de grandes possibilités. Donc, aujourd'hui, l'éducation qui est un investissement pour les parents, n'ont pas le droit de perdre cet investissement avec des années de redoublement ou des notes insuffisantes. La programmation neurolinguistique permet aujourd'hui à quiconque d'améliorer ses capacités, améliorer ses performances et de réussir sûrement ses études. Très bien. Téléphone? Nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Monsieur Jean-Marie Bibiduka, je vous remercie. Merci. Christelle Akoussa à la réalisation, une page de publicité. Nous allons recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. À tout de suite.